Je vous montre le résultat d'un Holter ECG. Le Holter ECG que je vous ai montré, qui a un résumé d'une ligne où on nous dit examen normal sans anomalie. C'est le rendu d'un examen imprimé sur 45 feuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a en fait, non, même pas 45, il y a jusqu'à 47 feuilles, 47 pages. 47 pages où vous voyez plein de gribouillis, des choses quasiment inutiles, là, avec parfois des feuilles qui inscrivent une nullité, c'est des artefacts, des tracés inutiles qui ne sont pas nettoyés. Voilà, vous voyez tout ça. Donc, 47 feuilles imprimées pour donner un compte-rendu d'un Holter ECG. Le Holter ECG, c'est l'enregistrement continu de l'électrocardiogramme que nous réalisons aux patients pour faire le diagnostic de palpitation. Voilà. Les patients ont des palpitations et tout, on ne sait pas trop. Le patient vous dit qu'il a des palpitations de temps en temps, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, en fonction de la fréquence des palpitations. Vous allez lui mettre par un ECG de longue durée, donc sur 24 heures, soit sur 48 heures, 72 heures, une semaine, voire 2 semaines maximum. Donc là, c'est un Holter ECG demandé par son cardiologue et qu'il a adressé donc à une structure, comme il y en a aujourd'hui en France, des structures qui centralisent les demandes qui viennent d'un peu partout, parce que les gens n'ont pas le temps, les cardiologues aujourd'hui, ça les emmerde de faire des Holters, de les interpréter, parce que normalement, l'interprétation d'un Holter ECG vous prendrait entre 5, 10, 15, voire 20 minutes en fonction de la complexité du rythme du patient. Et donc, comme ça emmerde les gens, ils préfèrent envoyer sur des centres qui centralisent ça, et ils ont donc des médecins là-bas qui viennent juste pour interpréter. Donc, il y en a beaucoup, donc ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc, ici, là, j'ai un compte rendu sur 27 pages. Et en sachant que, en réalité, on a besoin que de peut-être 3, 4, maximum 5 pages de résumé. C'est-à-dire que si l'examen est bien fait, est bien nettoyé, le médecin, le cardiologue, souvent c'est le cardiologue, a pris le temps de tout analyser, de tout nettoyer, d'éliminer ce qu'on appelle les artefacts. Donc c'est des interférences inutiles qui donnent des tracés qui sont des tracés artefactés, donc c'est des aberrations, ça n'a aucun intérêt, donc ça ne sert à rien que ce soit mis dans le compte rendu. Il faut tout éliminer, tout nettoyer, et on part sur quelque chose dans le compte. Alors, donc, nous avons un compte rendu qui est, voilà, voici le compte rendu. Une ligne écrite à la main, et avec tout un truc qui ne sert à rien. Déjà, sur le plan économique, vous vous imaginez faire des impressions, là, 27 impressions, 27. C'est du papier, ça a un coût, multiplié par 1000 malades, alors que vous avez besoin de maximum de 5 feuilles du rapport. Donc il y a au moins 40 feuilles qui ne servent à rien. Multiplié par 1000 malades, je vous laisse faire la multiplication, en sachant qu'une feuille a un coût. Il y a l'encre, il y a le papier lui-même. C'est ça la médecine aujourd'hui en France. Une médecine où il y a un manque de personnel, parce qu'aujourd'hui les consultations des spécialistes, vous savez, on peut attendre 6 mois. Il y a un manque de personnel et il y a davantage de dépenses, d'argent. Quelle politique sanitaire? Et finalement, pour avoir même peut-être une faible fiabilité des résultats. Parce que quand vous voyez ça, vous comprenez que le médecin qui a interprété n'a pas eu le temps de tout regarder, puisqu'il n'a rien nettoyé. Et donc il peut passer à côté de quelque chose d'important qui fera le diagnostic du malade.
J'ai des malades qui me viennent de très loin de province, parce que dans leur région, il y a par exemple une région que j'ai ciblée là, je crois que c'est vers Bourges, je ne sais pas trop, mais non, pas Bourges, je trompe un peu, mais voilà, une région où il met 2 heures d'autoroute, 2 à 3 heures d'autoroute aller, donc 2 à 3 heures retour, parce qu'ils n'ont pas de place. Et moi, compte tenu de mes voyages incessants à travers le monde, je ferme souvent certaines plages que j'ouvre à la dernière minute quand finalement je n'ai pas de voyage à faire. Et donc, parfois on peut avoir la chance comme ça là, de tomber sur une ouverture de plage et on prend un rendez-vous. Mais par définition, ici en France, il faut attendre très longtemps aujourd'hui pour avoir une consultation. Parce qu'il y a une pénurie de médecins. Et il y a une mauvaise politique sanitaire. Ça, je le dis à M. Macron. Il y a une mauvaise politique sanitaire qui a voulu, par exemple, que, à cause de la Covid et de la non-vaccination, des gens qui étaient sceptiques, qui étaient récitants, qui n'ont pas voulu se vacciner, on dit, ben, écoutez, vous ne voulez pas vous vacciner, allez, vous ne travaillez plus. Donc, il y a des médecins qu'on a mis au chômage, à la retraite, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Une vaccination qui ne servait à rien. Du pipeau. Si ce n'est de renflouer les caisses des Big Pharma. Ça aussi, c'est la politique sanitaire en France aujourd'hui. Un pays qui est à la ramasse sur le plan sanitaire, où on sait aujourd'hui que la bonne médecine se fait ailleurs. Moi, j'ai des malades turcs qui viennent me voir, bah, ils viennent voir parce qu'ils sont là à côté, mais ils me racontent ce qui se passe en Turquie, qu'aujourd'hui, il vaut mieux se soigner en Turquie que de se soigner en France. Vous vous rendez compte? C'est aussi ça la France. Malheureusement, tout va mal, de plus en plus mal. Et en plus, vous avez donc des malades qui sont des gens quand même mal éduqués, irrespectueux, qui viennent déjà vous voir avec un diagnostic ou alors des examens que vous devez leur faire. Et si vous ne faites pas ça, ils vous insultent, ils vous disent que vous n'êtes pas un bon médecin, voilà, ils vous montrent l'appareil, comme vous avez l'appareil là. Quand l'appareil est là, dès qu'il voit cet appareil et tout, ben, et que vous lui avez fait déjà l'électrocardiogramme, ça ne suffit pas, mais docteur, l'échographie et tout, il ne connaît pas l'indication de l'échographie, il ne sait pas pourquoi on doit faire l'échographie. Mais vous devez lui faire ça. Et si vous lui dites que non, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'indication, il change d'humeur. Et si vous ne faites pas attention, en sortant, il va vous insulter. Ça, c'est les malades qu'on a. Et que j'ai dans la zone où je travaille, où quand même, il y a une sociologie un peu particulière. C'est très compliqué la médecine aujourd'hui. Et avec ça, vous n'avez plus envie de travailler. Vous dites non, la médecine d'aujourd'hui, ce n'est même pas la peine. Vous voulez aller faire autre chose. Vous voulez anticiper votre retraite. Parce que les malades sont devenus impertinents, impatients. C'est eux qui savent tout. Ils vous classent déjà. Vous êtes bon médecin, vous n'êtes pas bon médecin. Comment ils savent si vous êtes bon médecin? Mais parce que vous n'avez pas fait l'examen qu'il faut. Du coup, il y a de moins en moins de praticiens. Et comme il y a de moins en moins de praticiens, les expertises sont concentrées, comme par exemple dans ce centre-là qui est à Miroménil, voilà, où, voilà, pour faire un OTOCG, on vous met 47 feuilles. Et vous voyez que c'est juste tout ce qui est sorti. On a juste imprimé, on a mis dans un compte rendu, voilà, avec bien designé. Là, vous voyez, c'est du bien designé. On vous dit, écho. Au TOCG fait, voilà, alors qu'il n'y a aucune expertise réelle. C'est ça, la médecine aujourd'hui. Et quand on voit beaucoup de patients venir de l'étranger pour se faire soigner en France, même du Maghreb, aujourd'hui encore j'ai eu un patient d'Algérie qui vient, alors qu'il y a une bonne prise en charge là-bas, mais dans la psychologie des gens, il faut venir en France. Il faut venir en France se soigner, faire les bilans et tout ça. Donc vous allez avoir des bilans comme cela. Voilà, 47 feuilles. Non expertisées. Bon, monsieur Macron, il y a du boulot.